Donc bonjour, le but de ce tutoriel est de vous présenter comment installer CodeBlock, qui est en fait un IDE semblable à Visual Studio, mais qui demande moins de ressources matérielles afin de programmer en C++. Donc tout d'abord, il faut télécharger le logiciel CodeBlock. Pour y arriver, on va dans Google, on tape simplement ici CodeBlock C++, et là à partir de là, vous allez tomber sur le site officiel de CodeBlock afin de pouvoir le télécharger. Une fois rendu sur le site, on va cliquer sur la section Download. Et dans la partie Download, on va cliquer ici sur Download the Binary Release, excusez mon anglais. Et là, vous arrivez sur la page afin de pouvoir télécharger le logiciel. La beauté de CodeBlock, c'est qu'il est disponible pour tous les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire donc pour à peu près toutes les versions de Windows, pour Linux et également pour macOS. Donc c'est possible de l'avoir pour chacun des systèmes d'exploitation. Ensuite, nous, on va choisir tout simplement le premier en haut, qui est CodeBlock Setup.exe. On va cliquer ici sur FastHub ou sur SourceForge, un ou l'autre. Donc, en cliquant, ça lance tout simplement le téléchargement. Donc, vous voyez ici, vous pouvez l'enregistrer simplement là, sur le bureau. Et là, le téléchargement va se faire. Quand le téléchargement est terminé, on fait simplement exécuter le logiciel. Il peut arriver que Windows détecte ici là, un logiciel malveillant, si on peut dire. Il n'y a pas de problème. Vous faites simplement cliquer sur Informations complémentaires et vous faites exécuter quand même le logiciel pour lancer l'installation. Donc l'installation se poursuit. On arrive ici à la première fenêtre. Tout simplement faire continuer. La licence, on accepte évidemment la licence. Par la suite, on nous demande quel composant on veut installer. On va simplement choisir tous les composants pour notre cas à nous. Vous voyez que l'espace requis est simplement de 88 MB, donc c'est pas un logiciel qui est très lourd en tant que tel. Donc on fait suivant. On arrive ensuite à l'endroit où on veut installer le logiciel. Dépendamment de votre système à vous, vous pouvez choisir sur quel lecteur l'installer. Par défaut, il nous offre évidemment le lecteur C. Pour moi, je vais garder cette installation-là pour le moment. Donc je clique sur Install pour lancer l'installation du logiciel. Quand l'installation est terminée, on va nous offrir ici la possibilité de lancer le logiciel CodeBlock. Je vais faire oui. Donc vous allez voir que le logiciel va s'ouvrir et vous allez remarquer donc l'interface de travail qui ressemble un peu à Visual Studio. Je vais d'ailleurs vous montrer comment là, être en mesure de configurer CodeBlock pour pouvoir fonctionner. À cette étape-ci, on a le logiciel CodeBlock qui est installé. Par contre, vous savez, on l'a appris en programmation, quand vous voulez installer un logiciel de programmation, on a besoin d'un éditeur de texte, mais on a aussi besoin d'un débogueur puis d'un compilateur, ce qui n'est pas fourni par défaut. D'ailleurs, si j'essaie dans CodeBlock de créer un logiciel à partir de là ou un nouveau projet, ça va me dire qu'il n'y a pas de compilateur installé présentement sur mon système. Donc on doit également faire l'installation d'un compilateur et d'un débogueur dans CodeBlock. Pour y arriver, ce que je vais faire, c'est que je vais pour l'instant fermer mon logiciel CodeBlock. Donc, je vous demande si vous voulez sauvegarder le changement de perspective. Vous pouvez simplement faire oui. Vous voyez ici que les fenêtres d'installation sont encore ouvertes. Je peux simplement faire suivant et terminer. Donc, mon logiciel est maintenant terminé. Pour pouvoir installer le compilateur, je vais retourner sur Google. Donc, ici. Et je vais rechercher ici là, le compilateur. On va appeler MinGW. Donc, en faisant une recherche sur MinGW dans Google, vous allez voir le premier résultat de recherche, ça s'appelle Minimalist GNU for Windows. En passant, CodeBlock est un logiciel qui est libre de droit, donc open source. Le compilateur également qu'on va utiliser, c'est un compilateur MinGW qui est sous licence GNU, donc gratuit. Tout ça est gratuit sur toutes les plateformes. Dans le cas où on voudrait installer le compilateur pour un autre système d'exploitation que pour Windows, il faudrait faire une recherche spécifique à ce moment-là pour le système en question. Dans notre cas à nous, on va choisir ici le GNU pour Windows. Donc j'arrive ici sur le site de MinGW. On veut en faire l'installation et le download. Donc si vous descendez ici là, dans la partie à gauche, vous allez voir là, c'est marqué All Time, vous avez Download Installer. Donc je clique là-dessus et là, le téléchargement devrait se lancer.
de façon automatique. Donc vous voyez là, que ma fenêtre ici s'est ouverte pour pouvoir sauvegarder mon logiciel, dont la fenêtre est immense là, dans votre cas à vous, probablement que vous ne l'aurez pas rapetissée, elle va être plus petite que ça. Et de toute façon, tout ce que je fais, c'est d'enregistrer le fichier sur mon bureau ou à un endroit disponible. Et quand il est fini de télécharger, je clique dessus pour pouvoir lancer l'installation. Donc vous voyez ici la fenêtre apparaît pour faire l'installation de MinGW. Donc je clique sur Install. Il va vous donner à quel répertoire. Ici, c'est important là, de se souvenir du répertoire parce que vous allez voir tout à l'heure dans CodeBlock, il faudra y indiquer à quel endroit il a été installé. Moi, je conserve ici l'emplacement par défaut avec les options par défaut pour pouvoir installer ce compilateur-là. Donc, tout simplement, ce que je fais par la suite ici, c'est Continue. Et là, il va faire un process de download dans lequel il va aller chercher chacun des fichiers dont il a besoin pour faire l'installation du compilateur. Donc quand il a terminé d'aller chercher tous les packages dont il a besoin, on clique ici sur Continue. Et là, ça vous amène à la fenêtre d'installateur, donc l'installation, excusez, pour pouvoir choisir quel package on a besoin d'installer. Si vous remarquez dans la liste ici, il y a tous les packages. Vous pouvez choisir de tous les installer. L'installation va être simplement un peu plus longue, mais si, exemple, j'ai besoin évidemment des premières installations de base, je clique ici et je fais marquer pour installation. Il y a un petit délai, vous allez voir apparaître là, le crochet comme de quoi qu'on a choisi cette option-là. Donc je vais choisir les deux premiers. Et là, on a les possibilités de choisir pour chacun des langages. Vous voyez ici, c'est pour le Ada, le Fortran, le C++, puis l'Objective-C. Vous pouvez installer les autres librairies, mais dans notre cas, à nous, c'est simplement le C++ qu'on a besoin. Donc, je vais choisir ici d'installer seulement la partie pour le C++. Donc, je répète, vous avez besoin des deux premiers. Et automatiquement, là, ça va faire installer les éléments de base, qui est le dernier. Puis après ça, dans les choix des langages, vous choisissez les langages que vous voulez. Dans mon cas, à moi, ici, je choisis simplement le C++. Quand je suis satisfait de la sélection que je viens de faire des packages installés, je m'en vais dans l'installation, ici en haut à gauche, et je fais Apply Change. Donc à partir de là, vous voyez, je vais avoir une fenêtre qui va me demander êtes-vous sûr de vouloir procéder à l'installation, et je fais Apply. Et là, il va downloader chacun des packages et faire l'installation qu'on a besoin. Cette partie-là de l'installation peut être un peu plus longue, dépendamment du nombre de packages que vous avez choisi. Et vous allez voir, l'installation va débuter, va se connecter tout d'abord au site SourceForge et va aller récupérer chacun des fichiers. Donc dans mon cas, à moi, il y a un petit délai au niveau de la connexion Internet, c'est un peu plus long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire une petite pause de 2 secondes le temps que tout se télécharge et je vous reviens aussitôt que tous les packages ont été téléchargés et installés. Donc, vous voyez ici, j'ai mis sur pause. Là, je vous répète que l'installation peut facilement prendre 4-5 minutes, voire même peut-être plus, dépendamment de la vitesse de votre système. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, vous allez avoir à obtenir cette fenêtre-là qui vous indique que tous les changements ont été appliqués avec succès et nous offre maintenant de fermer notre fenêtre parce que tous les packages se sont installés. Donc quand vous allez arriver à cette fenêtre-là, qui je vous répète peut prendre encore quelques minutes, vous faites Close ici et votre système est maintenant installé et on a notre compilateur qui est installé sur notre machine. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est fermer cette fenêtre-là. Et là, pour pouvoir s'assurer que tout a bien fonctionné, on va aller relancer notre logiciel CodeBlock. Donc vous voyez ici sur mon bureau, il a fait un raccourci dans lequel j'ai simplement lancé le logiciel CodeBlock. OK, et on arrive dans notre interface. Afin de s'assurer que tout s'est fait correctement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans Settings et on va aller justement dans notre menu Compileur. Donc je répète, Settings, Compileur, ça va nous ouvrir notre fenêtre ici de configuration pour pouvoir configurer notre compilateur. Et là, on va choisir ici l'onglet Toolchain Executable. Et là, à partir de là, vous allez voir ici, c'est marqué justement dans quel dossier se trouve notre compilateur. Si vous ne l'avez pas installé ici dans le C, MinGW, vous devez indiquer dans quel endroit à ce moment-là vous avez choisi.
Et juste pour s'assurer que tout est bien fonctionnel, je vais cliquer ici sur Autodetect et vous voyez la fenêtre qui m'indique que l'autodétection a été correcte, qui a trouvé une installation du GNU CCC Compiler dans notre dossier C-MinGW. Donc à cette étape-là, tout est configuré correctement. On a notre logiciel CodeBlock qui est prêt à utilisation. Je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment être capable de configurer votre projet en C++ pour pouvoir mettre en place exactement la même chose que dans Visual Studio avec quelques exemples de programmation. Donc ceci complète l'installation et la mise en place de CodeBlock ainsi que le compilateur pour pouvoir gérer nos projets.